Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info-Pacifique. Au sommaire de l'actualité, des membres du Congrès américain préoccupés par la dégradation de la situation haïtienne. Pour eux, il est temps pour le département d'État américain de revoir la politique des États-Unis avec l'île. Dans une correspondance adressée au secrétaire d'État, ils invitent les États-Unis à ne pas soutenir le projet de référendum de l'équipe au pouvoir. Situation de tension à la mi-journée au niveau de l'avenue Martin Luther King. Des individus avaient bloqué cette artère pour protester contre le kidnapping d'un résident. Le corps de l'étudiante de l'UNDH, Marlene Flora Nériston, a été découvert lundi matin, non loin de l'hôpital des Petits Frères et Sœurs à Tabar. Elle avait disparu le 22 avril alors qu'elle venait de participer à un stage à l'hôpital La Paix du Delma 33. L'Association des pharmaciens d'Haïti APH et le rectorat de l'Université d'État UEH condamnent l'enlèvement de Marie-Josette Malvoisin le 24 avril et réclament sa libération sans condition. Et à l'étranger, débordé par les nouveaux cas et les décès dus au Covid-19, l'Inde va recevoir de l'aide de l'étranger. Pour la seule journée du 25 avril, 2700 personnes sont décédées des suites de la pandémie. Dans le reste du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commémoré la Première Guerre mondiale le 25 avril. Voilà, madame, monsieur, ces titres et bien d'autres seront développés dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des informations, c'est maintenant. Des membres du Congrès américain se disent préoccupés par la dégradation de la situation haïtienne, indiquant qu'il est temps pour le département d'État américain de revoir la politique des États-Unis avec l'île. Dans une correspondance adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken, plus de 60 membres du Congrès américain ont indiqué que le gouvernement américain avait fourni plusieurs millions de dollars en vue de contribuer à la stabilité en Haïti. Ils déplorent l'escalade de la violence dans le pays, reconnaissant toutefois que les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir ont également leur part de responsabilité dans la crise. Plus loin, les congressmen appellent les États-Unis à ne pas soutenir le projet de référendum de l'équipe au pouvoir, tout en admettant la nécessité de la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique du pays. Un climat de tension s'est installé à la mi-journée au niveau de l'avenue Martin Luther King, communément appelée Nazon. Des individus avaient dressé des barricades de pneus enflammés et des branches d'arbres sur la chaussée pour dénoncer l'insécurité. Ils protestaient particulièrement contre l'enlèvement d'un résident du quartier. Pour les contestataires, l'indifférence et l'incompétence des autorités en place favorisent la tâche aux malfrats qui commettent leur forfait en toute quiétude. La circulation automobile et piétonne était sérieusement affectés par ce mouvement de protestation. Des agents de l'ordre dépêchés sur les lieux ont laissé le champ libre aux manifestants en vue d'exprimer leur colère. Comme annoncé au tout début de cette édition, le corps de l'étudiante de l'UNDH, Marlene Flora Nériston, a été retrouvé lundi matin dans un sous-bois non loin de l'hôpital des Petits Frères et Sœurs à Tabar. Elle avait disparu le 22 avril alors qu'elle venait de participer à un stage à l'hôpital La Paix de Delma 33. La victime avait subi des sévices corporels, notamment au niveau de la partie supérieure, avant de rendre l'âme, suivant des images qui circulent sur les réseaux sociaux. L'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, et le rectorat de l'Université d'État UEH condamnent l'enlèvement de Marie-Josette Malvoisin le 24 avril. L'APH souligne que la persistance de l'insécurité met en danger la vie de tous les citoyens sans distinction aucune, ajoutant que plusieurs professionnels, dont des membres du secteur médical, en sont déjà victimes. Madame Malvoisin a été enlevée alors qu'elle revenait de la faculté de médecine où elle a été dispensée ses cours. Du haut de ses 30 années dans l'enseignement supérieur, ont rappelé ses collègues de l'APH. Les ravisseurs réclament sa libération contre rançon. Se désole le président de la dite association, Pierre-Hugues Saint-Jean, invité à Pacifique Matin lundi. On écoute. Après, il fait cours samedi et pharmacien et professionnel, il fait cours et puis il quitte la faculté. En fait, c'est dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi que il fait cours là et puis il quitte et puis il direction pour lui entrer la caille. Et malheureusement, que famille, projeté, mari, pas de chance pour voter ou rentrer. Et puis à partir de là, donc on est en contact avec la faculté et puis l'association. Donc, ça fait que nous avons lancé en alerte, on a parlé de disparition.
nous connaissons qui j'en vais donc autant qu'on parle de monde donc on parle de disparition mais nous connaissons la situation et tout ça fait nous penser en kidnapping mais nous pas aucune confirmation donc c'est dans l'après-midi et hier dimanche temps que yo aurait les noms yo fait nous connaître que yo fait demande de rançon. Plus loin, Pierre-Hugues Saint-Jean exhorte les autorités à adopter des mesures pour amener la paix et la sécurité dans les familles en traquant les bandits armés qui leur tiennent toujours la dragée haute. Il invite aussi tous les secteurs à prendre part à la lutte contre la remontée vertigineuse de l'insécurité dans le pays. On écoute. Et malheureusement, c'est ça que nous vivons dans la société actuellement là. Donc, ça fait nous-mêmes, donc nous refusons d'entrer dans la stratégie ça. Parce que plusieurs groupes font déjà, nous n'avons pas de résultats dans le chercher, parce que ça persiste. Donc maintenant, nous ne sommes pas obligés de persister dans nos stratégies, nous n'avons pas de résultats. Ça fait nous-mêmes nous dit que c'est pour tout le monde, toute société, toute élite, l'État mettre ensemble, pour nous faire gouverner l'idée, pour nous voir qui j'aime mettre toute force pour nous balance, pour nous voir qui j'aime pour nous résoudre pour le nom, pour nous prendre à la base, aller chercher qu'on est qui véritable cause, qui explique que nous vivons dans cette situation ça. Et puis, automatiquement, on peut identifier tout paramètre pour nous capables de jouer sur eux pour nous essayer de résoudre le problème. C'est ce que j'aime toujours dire, c'est l'État avec la société civile qui met ensemble, mais pas de parler avec nous là. Et il y a d'accord tout qu'il y a des gens qui a touché, il y a des gens qui nous payent pour empêcher que nous vivions dans cette situation ça. C'est la même réaction du côté du rectorat de l'université d'État qui se dit consterné par ce rapt. C'est un acte barbare, c'est révolté le rectorat qui condamne le fait que les membres de la communauté universitaire continuent d'être des proies faciles pour les bandits aux grandes dames des autorités incapables d'assurer la sécurité des citoyens. Les dirigeants de l'UEH soulignent l'enlèvement de l'étudiant de la faculté de linguistique appliquée, Junior Albert Augustin, celui de Hans David Telemaque de la FMP-UEH. C'en est trop, ont martelé les membres du rectorat qui appellent le secteur universitaire à soutenir la professeure et ses proches en cette période difficile. L'activiste politique Nélus Nerouillis dénonce la crise globale qui bouleverse le pays. Il souligne que la situation socio-économique est on ne peut plus alarmante en raison notamment de l'insécurité grandissante et permanente. Il appelle à une solution urgente à la conjoncture, ajoutant que la paralysie des institutions publiques enfonce davantage le pays dans la crise. Nélus Nerouillis se dit favorable à un dialogue entre tous les acteurs en vue du déblocage du pays. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Nous trouvons qu'il est nécessaire aujourd'hui en de débloquer Haïti pour qu'on chita parler, pour qu'on tête ensemble, un dialogue sincère, un dialogue franc qui pour faire en de pays. Oui, il faut que nous dialoguer parce que faut que nous reconstruire Haïti qui vient craser, faut que nous reconstruire pays nous qui perdit toute saleté gagné comme ça qui est bon là-dedans. Et nous connaissons instabilité politique, c'est plus gros ennemi progrès à changement, progrès à développement. Et nous devons chita parler pour nous retirer Haïti dans sa lié là. Moi d'accord quelque part moun qui dit yo pas dans dialogue mais yo pas dans modèle dialogue qui qu'on habitué gagner dans El Rancho yo ça qui qu'on porter moun vinn directeur général vinn premier ministre vinn ministre et population arrêté dans mal dans grand goût dans nécessité yo. Plus loin, l'activiste a qualifié de passive la gestion faite de la crise par les autorités haïtiennes. Pour lui, ils ont prouvé leur incompétence à diriger la barque nationale qui va à la dérive depuis quelque temps. Le militant a résumé que les couches défavorisées sont lourdement affectées par la mauvaise gouvernance de l'équipe au pouvoir. Je pense que jodi côté Haïti là avec kidnapping côté des bandes armées décidé à faire la police reculer, par exemple, ça qui s'est passé dans la 3e circonscription, ça qui a passé dans Croix-des-Bouquets, dans Gantier, dans 400 Maozo. C'est vrai, la police a explication comme quoi Gravine a trop corridors et village dédié, a trop corridors pour rentrer, mais on va regarder Croix-des-Bouquets qui sont terrain neutre. Ou venez comprendre, c'est parce que bandits puis bien armés, puis bien équipés, parce que la police là qui la cause aujourd'hui à nous dans sa nouille. Et me penser, nous-mêmes dans débloquer Haïti, nous connaissons ça gain là, les politiques, et c'est un chit à parler, un dialogue politique qui doit solutionner ça qui gain là. Des médecins de l'hôpital de l'université d'État, communément appelé l'hôpital général, observent un débrayage pour réclamer le renforcement de la sécurité dans l'air de l'établissement. Selon l'interniste Mackenzie Jacques, la
la sécurité de ses collègues est menacée suite au décès d'un patient après une intervention chirurgicale. Les proches de la victime les rendent responsables de son décès, se désole le médecin. Le 24 avril, en signe de représailles, un ambulancier a été abattu par balle par des inconnus à moto. Mackenzie Jacques appelle les responsables de l'administration de l'HUEH à prendre des dispositions en vue d'assurer leur sécurité. Ces précisions recueillies par Mackerson Mixil. Il a semblé que il y a un patient qui est décédé. Son petit monde, d'après ça que dis-moi, mes parents ont proféré des menaces à tout médecin que croisé sur le chemin. Fait comprendre qu'il y a là, il y a tiré 5 médecins, il y a tiré 10 médecins. Et nous-mêmes, évidemment, nous sentons pas en sécurité pour notre travail, nous pas en condition. Donc ça fait que quand le médecin qui pas même voulu mettre blouse sur la cour, il fait que qu'on y a la main, nous tapons et dirigeants ont dit des bagailles, au niveau de direction de l'hôpital là, ensuite, même MSPP tout. Jusqu'à présent, nous beaucoup jeunes, quel monde qui dit non, quel mot. Pour le moment là, on arrêt de travail qui de fait. Par ailleurs, le docteur Mackenzie Jacques a fait savoir que ce genre de situation est souvent confronté par les médecins de l'HUEH. Il presse les autorités d'assumer leurs responsabilités pour éviter que ses collègues soient victimes de leurs agresseurs potentiels. Ça que tu as vu là, c'est que tu as, disons, mettez et charge DCA sous deux médecins qui étaient dans l'intervention. Donc, nous-mêmes, nous pas gain expertise, pas gain enquête qui mène pour nous faire des déclarations pareilles, mais sauf que il y aura un responsable équipe médicale qui était dans l'intervention un jour. Mais ça vient faire que yo même pour continuer sorti pour paralyser l'hôpital là. Et l'hôpital général, nous connaissons qui n'a fonctionné déjà et il y a des bagages qui passent aux responsabilités médecins, il y a des bagages tout qui dépendent de nous. Nous faisons tout effort, nous pensons jusqu'à présent pour nous faire un service que dans mesure que nous sommes capables. Mais ça qui vient dans ce moment-là, c'est une menace qui a fait à tort et à travers ce médecin. Et dans l'international, débordé par les nouveaux cas et les décès dus au Covid-19, l'Inde va recevoir de l'aide de l'étranger. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont notamment promis d'envoyer du matériel médical d'urgence en Inde. Le 25 avril encore, 350 000 personnes ont contracté le virus et plus de 2700 personnes sont mortes dans le pays. De tristes records qui se répètent depuis plusieurs jours. La capitale New Delhi est l'agglomération la plus touchée. Le confinement en vigueur a été prolongé d'une semaine, a annoncé le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. L'Union européenne va apporter son aide au pays, selon ce qu'a indiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un tweet. Dans un communiqué, le gouvernement allemand a également fait part de sa solidarité, affirmant préparer d'urgence une mission de soutien. En France, l'Élysée a aussi annoncé que Paris apporterait dans les prochains jours un soutien significatif en capacité d'oxygène à New Delhi. Dans le reste du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commémoré la Première Guerre mondiale le 25 avril. Journée de commémoration le 25 avril en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme chaque année, les deux pays rendent hommage à leurs soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Regroupés dans un corps d'armée appelé ANZAC, les militaires australiens et néo-zélandais ont subi de lourdes pertes, notamment à la bataille de Gallipoli en avril 1915 face aux troupes ottomanes. À Canberra, le son du didgeridoo a résonné, rappelant aussi le sacrifice des aborigènes australiens. En Nouvelle-Zélande, la première ministre s'est exprimée devant le musée du mémorial de guerre d'Auckland. Une cérémonie s'est également tenue dans le nord de la France. L'ambassadeur d'Australie a présidé une commémoration de la bataille de Villiers-Bretonneux en avril 1918. Les troupes de l'ANZAC ont participé au combat dans cette commune de la Somme qui ont permis de stopper l'avancée des soldats allemands. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres.